c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol. Oh yeah! Salut, c'est Père El Roubignol. Bienvenue, j'espère que vous êtes tous super bien aujourd'hui. Nouvelle recette, on va faire des lasagnes de la casa. On va faire des lasagnes 100% maison. Et voilà. Pour faire ces lasagnes maison, t'as besoin de 3 préparations principales de béchamel, de sauce béchamel. Et pour faire cette sauce béchamel, voilà comment tu peux t'y prendre. Alors, pour faire cette sauce béchamel, tu vas commencer par mettre 40 g de beurre à fondre et un oignon haché, et tu vas le suer sans le faire colorer, important. Ensuite, on va y rajouter 30 g de farine et tu vas mélanger ça jusqu'à obtenir une pâte que tu vas bien laisser sécher dans ta casserole. Une fois que ta pâte sera bien sèche, on va pouvoir y incorporer le lait froid, 7 décilitres, et un petit peu de vin blanc pour le goût. Une fois que tu as incorporé le vin blanc, on va bien mélanger, bien sûr assaisonner avec du sel et du poivre aussi, mais surtout bien mélanger en continu sur ta plaque bien chaude jusqu'à obtenir une béchamel bien épaisse comme sur ma vidéo. Et une fois que ta béchamel a cette consistance-là, tu peux éteindre ta plaque, y incorporer 30 à 40 g de parmesan pour donner un bon goût de fromage et le tour est joué. Tu vas avoir besoin d'une bolognaise, mon petit père, et ouais, de la bonne bolognaise, de la viande hachée. Et voilà comment tu peux faire cette bolognaise. Pour faire cette bonne bolognaise maison, tu vas commencer par mettre de l'huile d'olive à chauffer dans ta poêle et tu vas y ajouter 650 g de viande de bœuf hachée. Moi j'ai pris de la viande allégée parce qu'on a déjà bien assez de gras. On va y ajouter ensuite un mélange d'oignons échalotés et ail coupé grossièrement. Tu vas bien cuire le tout, puis ensuite tu vas assaisonner avec du sel et du poivre. Ensuite, on pourra ajouter 3 décilitres de vin blanc, on va déglacer un peu et tu vas laisser le vin blanc réduire un peu, cuire un petit peu avant d'y ajouter 2 grosses tomates bien mûres coupées en dés. Moi j'ai pris des tomates Roma, c'était des tomates qui étaient bien rouges au moment où je les ai achetées. Puis ensuite des légumes de saison, en l'occurrence j'ai pris de la carotte et du panais qui sont des légumes un peu d'hiver. Le panais est un peu une racine, un légume oublié. Ensuite, on va y ajouter un mélange de fond brun, une poudre que tu utilises pour faire les sauces brunes, tu trouves ça dans les commerces facilement. Ensuite, tu vas ajouter un morceau de lard fumé, puis un bouquet d'herbes basilic, romarin et thym qui vont aromatiser ta bolognaise pendant la cuisson. On va courir le tout et cuire 20 à 25 minutes. Une fois que c'est cuit, tu devrais obtenir une bolognaise assez consistante comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide pour qu'elle tienne dans ta lasagne et le tour est joué. Et le level expert de cette super recette, la pâte maison. Et ouais, j'ai fait moi-même la pâte. Et voilà comment tu peux t'y prendre pour la faire chez toi. Et pour finir, pour faire tes pâtes maison, et attention, ça c'est le level expert comme je viens de le dire, tu auras besoin de 200 g de farine, c'est 100 g de farine pour un œuf. Et tu vas faire un petit volcan au milieu. Tu vas rajouter ensuite 2 œufs, vu que j'ai mis 200 g de farine, et tu vas directement assaisonner sur la table. Ensuite, tu vas bien rabattre la farine au centre. Faut que tu mélanges, que ça fasse une pâte bien homogène. Bon courage parce que c'est assez compliqué, donc prends ton temps vraiment. Une fois qu'elle est bien homogène comme ça, on va continuer à la mélanger en la rabattant un peu sur les côtés et en l'étalant avec un rouleau. Si tu as un laminoir, vas-y. Et moi j'en ai pas, donc j'ai coupé en 3 pâtes pour que ce soit plus simple à étaler. Et puis ça fait un petit peu un format rouleau de PQ. Enfin bref, voilà. Et puis ça te fait des super bandes de pâtes pour ta lasagne maison. Le tour est joué, mais pas facile. Cette recette, je l'ai faite en 2 fois. J'ai fait les préparations la veille, j'ai laissé refroidir au frigo pour que ce soit bien frais. Et ensuite, on va pouvoir assembler la lasagne. Oublie pas de mettre ton four à préchauffer à 180 degrés, température à laquelle on va cuire nos super lasagnes maison. Pour commencer, on va prendre nos pâtes, et puis on va les découper un peu parce que je sais pas si tu as pu les étaler format PQ comme moi. Je vais les découper de la forme de mon plat, comme ça on pourra attaquer le montage. Couper ça. Donc on se munit de notre plat. On va rajouter un petit peu de lait dans notre béchamel parce que si tu l'as faite comme moi, elle devait être assez rigide. Regarde, si tu regardes sur la caméra, là elle ne tombe pas. Du coup on va rajouter un tout petit peu de lait.
pour la détendre, pour la rendre un petit peu plus crémeuse. Béchamel mélangé, on y va avec la première couche. Donc une couche de béchamel, on va simplement mettre un tout petit peu de béchamel dans le fond, comme ça, pas en mettre des tonnes, hein, mais un tout petit peu pour coller la première couche de pâte. Première couche de pâte, attention, et bam, regarde ça. Après, on rajoute une couche de bolognaise. Après la bolognaise, on met une couche de béchamel par-dessus, sur la bolognaise bien sûr, hein, pour donner ce bon goût crémeux de la lasagne. Encore une couche de pâte. Bam! Et là, on peut rajouter tout le reste de la bolo parce que c'est la dernière couche. Et pour finir, on met les dernières pâtes, la dernière couche de pâte. Et maintenant, mon ami, Parmigiano Reggiano sur le dessus pour faire gratiner. Alors moi, j'en mets une tonne. Hein. 30 minutes au four. Et on se retrouve après pour découper, goûter et c'est cool. C'est cool! On est de retour après 30 minutes de cuisson. J'ai également laissé refroidir un tout petit moment pour que ce soit plus facile à servir. Allez, ciao, c'était Père El Robignol.